Chapitre 16. Le soir vint. Kira était dans la chambre de Thomas. Elle regardait par la fenêtre la sordide misère du village et écoutait l'assourdissante cacophonie qui montait des différents ateliers où les ouvriers achevaient les dernières tâches de la journée. En contrebas du chemin, elle vit le boucher répandre le contenu d'un jerrycan d'eau sur le seuil de pierre de son cotte. Geste absurde puisqu'il n'avait même pas enlevé les immondices qui s'y étaient agglutinés. Plus haut, les femmes sortaient de l'atelier de tissage où elles avaient travaillé comme petites mains pendant de longues années de son enfance. Elle les suivit des yeux. Une nouvelle journée de labeur se terminait. La jeune fille se demanda avec un petit sourire si Matt l'avait passé à l'atelier où il était affecté aux corvées de nettoyage. Avec ses copains, il avait dû se fourrer dans les jambes de tout le monde, semer la pagaille et même voler un peu de nourriture dans la gamelle des ouvrières. Pourtant, de son poste d'observation, elle ne distinguait pas la moindre trace du garçon ni de son chien. Elle ne les avait pas vus de toute la journée. Thomas et elle restèrent là à attendre jusqu'à ce qu'il fît nuit noire et qu'on eût remporté les plateaux du souper. Enfin, le silence régna au palais. Entre-temps, la clameur du village s'était éteinte. « Thomas, » proposa Kira, « prends ton petit morceau de bois. Le spécial, tu sais. Moi, j'emporte mon bout de tissu. »« Si tu veux. Mais pourquoi ?»« Je ne sais pas exactement. Une impression comme ça, c'est tout. » Thomas attrapa la petite pièce ouvragée en haut de l'étagère et la fourra dans sa poche. Dans l'autre poche, il y avait la clé en bois. Ils descendirent ensemble le couloir faiblement éclairé qui menait à l'escalier. « Chut !» murmura Thomas qui marchait en tête. « Désolé !» répondit Kira dans un souffle. « Le bâton fait du bruit, mais je ne peux pas m'en passer. »« Attends ici !» Ils s'arrêtèrent non loin d'une des torches suspendues au mur. Thomas déchira une bande de tissu dans le bas de son ample chemise et la noua adroitement autour de l'extrémité du bâton de Kira pour amortir le bruit qu'il faisait en heurtant le sol carrelé. Vite, vite, ils se faufilèrent en bas de l'escalier, puis jusqu'à la porte de la chambre où Joe dormait. Ils s'immobilisèrent et écoutèrent. On n'entendait aucun bruit. Le petit bout de tissu au fond de la poche de Kira n'émettait aucun avertissement. Elle fit signe à Thomas qui introduisit la grande clé dans la serrure, la tourna et ouvrit. Kira retenait sa respiration car elle craignait qu'un servant, chargé de veiller la nuit sur la petite, ne partageât sa chambre. Mais celle-ci, éclairée par un pâle clair de lune, ne contenait qu'un tout petit lit et, dans ce lit, une toute petite fille, profondément endormie. « Je vais rester faire le guet près de la porte », chuchota Thomas. « Elle te connaît. En tout cas, elle connaît ta voix. Veille-la. » Kira s'approcha et s'assit sur le bord du lit, son bâton posé près d'elle. « Joe ?» dit-elle d'une voix douce en touchant légèrement près l'épaule. La petite tête avec de grands cheveux tout emmêlés se tournait et se retournait fiévreusement sur l'oreiller. Au bout d'un moment, l'enfant ouvrit les yeux. Elle avait l'air à la fois surpris et effrayé. « Non, non, veux pas !» cria-t-elle en repoussant la main de Kira. « Chut !» murmura celle-ci. « C'est moi. Rappelle-toi, nous avons parlé à travers la porte. N'aie pas peur. »« Mamoué !» gémit l'enfant. Elle était très petite, beaucoup plus petite que Matt, à peine plus grande qu'un bambin qui commence à marcher. Kira, qui l'avait entendu chanter et se souvenait de la puissance de sa voix, s'émerveilla que pareille voix ait pu sortir de cette pauvre petite épave effrayée. Kira prit l'enfant dans son lit et la berça dans ses bras. « Chut !» disait-elle. « Chut, tout va bien. Je suis ton amie. Et lui là-bas, tu le vois? Il s'appelle Thomas. C'est ton ami aussi. » Peu à peu, la petite se calma. Elle ouvrit tout grand les yeux, fourra son pouce dans sa bouche et dit, sans quitter son pouce, « T'es écouté par le petit trou. Oui, le trou de serrure. On se racontait tout bas des secrets. Tu connais Mamoué? Tu peux l'amener ici ?» Kira secoua la tête. « J'ai bien peur que non, mais moi je serai toujours ici. J'habite juste à l'étage au-dessus. Thomas aussi. » Thomas s'approcha et s'agenouilla près du lit.
La petite fixa sur lui des yeux soupçonneux et se cramponna à Kira. « J'habite juste au-dessus de ta chambre, » dit Thomas, d'une voix douce en désignant le plafond. « Et je t'entends. »« Entends mes petites chansons ?» Il sourit. « Tes chants sont très beaux. » La petite eut un regard noir. « Nous font tout le temps apprendre des nouveaux. »« Des nouveaux chants ?» demanda Kira. Joe acquiesça tristement. « Toujours, toujours. Me force à me rappeler tout. Mes vieilles chansons, elles sont venues toutes seules. Mais là, ils n'arrêtent pas de me fourrer de nouvelles choses dans la tête. Cette pauvre tête, elle fait mal affreux. » Joe passa la main dans sa chevelure emmêlée et poussa un profond soupir qui sonnait étrangement adulte et fit naître un sourire plein de compassion sur les lèvres de Kira. Thomas parcourait du regard la pièce. Elle était meublée à peu près de la même façon que les pièces de l'étage supérieur, avec un lit, une haute commode de bois, une table et 2 chaises. « Joe, dit-il tout à coup, est-ce que tu es une bonne grimpeuse ?» Elle fronça les sourcils et sortit son pouce de sa bouche. « Grimpe des fois aux arbres dans la fagne, mais maman, elle me frappe quand c'est que je fais ça. Dit que je vais me casser mes jambes et qu'ils vont m'y emmener au champ. » C'est sans doute la vérité, et ta mère ne voulait pas que tu te fasses du mal. Quand les haleurs ils t'emmènent au champ, jamais tu reviens. Les bêtes, elles t'emportent. Le pouce revint se glisser dans la petite bouche. « Regarde, Joe, si tu pouvais grimper là-haut. » Thomas désigna le sommet de la commode. Les grands yeux de l'enfant suivirent le doigt du garçon. Elle hocha la tête. « Si tu te tenais très droite et si tu avais un instrument quelconque, tu pourrais frapper le plafond et je t'entendrais. » Cette perspective arracha un sourire à la petite. « Attention, tu ne dois pas faire ça juste pour t'amuser, » ajouta rapidement Thomas. « Mais seulement si tu as vraiment besoin de nous. »« Est-ce que je peux essayer ?» demanda Joe d'un ton vibrant. Kira la reposa par terre. Comme un petit animal agile, elle joua des pieds et des mains pour se hisser sur la table et, de là, grimpa au sommet de la commode où, triomphante, elle se dressa de toute sa petite taille. De sa chemise de nuit de toile émergeaient 2 jambes nues très minces. « Il nous faut un instrument quelconque, » murmura Thomas en regardant à la ronde. Kira alla droit à la salle de bain. Elle avait une idée. Comme elle l'avait deviné, tous les appartements étaient identiques, une épaisse brosse à cheveux avec un manche en bois était posée sur la tablette près du lavabo. « Essaye ça !» dit-elle en tendant la brosse à la petite chanteuse. Avec un grand sourire, celle-ci allongea le bras et donna un grand coup sur le plafond avec le manche de bois. Thomas la prit dans ses bras, la descendit de la commode et la remit au lit. « Nous sommes donc d'accord, » dit-il. « Si tu as besoin de nous, Joe, tu fais le signal, mais ne le fais pas pour t'amuser, seulement si tu as besoin d'aide. Et bien sûr, nous viendrons te voir même si tu ne frappes pas au plafond, » ajouta Kira en bordant la petite, « quand les servants seront partis. »« Tiens, Thomas, tu veux bien la remettre à sa place ?» Elle lui tendit la brosse à cheveux. « Il faut que nous partions, Joe, » reprit-elle. « Est-ce que tu te sens mieux maintenant que tu as des amis là-haut et que tu le sais ?» La petite hocha la tête et glissa son pouce humide dans sa bouche. Kira lissa la couverture. « Alors bonne nuit. » Pendant un instant, elle resta assise sur le lit avec le vague sentiment qu'elle avait oublié quelque chose qu'on lui faisait quand elle était toute petite, comme Joe, et qu'on la mettait au lit. Intuitivement, elle se pencha sur la petite fille et posa ses lèvres sur son front. Ce n'était pas un geste habituel, mais c'était, semblait-il, celui qu'il fallait. « Un petit bisou, » chuchota l'enfant, « comme Mamoui. » Elle poussa un petit soupir de satisfaction en posant ses propres lèvres sur la joue de Kira. Kira et Thomas se séparèrent dans le couloir de l'étage supérieur pour rejoindre leurs chambres respectives. Il était tard et il fallait qu'ils dorment, car ils devaient travailler dès le matin. Tandis que Kira se préparait pour la nuit, elle pensa à la petite fille effrayée et solitaire du dessous. Quel chant la forçait-il à apprendre? Pourquoi était-elle toute seule? D'ordinaire, on confiait à une autre famille les minots orphelins. C'était toujours la même question. Elle et Thomas en avaient déjà discuté la veille pour en arriver à la conclusion suivante. Ils étaient tous les 3 artistes, chacun dans leur domaine respectif. Le chant, le bois, l'ornement des tissus. Parce qu'ils étaient artistes, ils avaient une certaine valeur qu'elle n'arrivait pas à comprendre. À cause de cette valeur, ils se trouvaient tous les 3 au palais, bien logés, bien nourris et bien soignés. Telle était sans doute la réponse à la fameuse question.
Elle se brossa les cheveux et les dents et se mit au lit. La brise entrait par la fenêtre ouverte. En bas, elle apercevait l'atelier de teinture encore en chantier, avec le jardin des couleurs, la fosse à feu et l'atelier proprement dit. Et sur sa table de travail, à l'autre bout de la chambre, elle distinguait à travers l'obscurité une forme pliée, recouverte d'un tissu protecteur. La robe du chanteur. Kira prit soudain conscience qu'elle n'était pas vraiment libre. Il n'y avait pas de verrou à sa porte, certes, mais son existence était étroitement limitée à ces choses, à ce travail. Sa joie s'en allait, cette joie qu'il avait saisie le jour où les fils à broder, aux brillantes couleurs, avaient pris vie entre ses doigts, où des motifs originaux s'étaient imposés à elle, où elle avait trouvé son propre style. La robe, elle, ne lui appartenait pas. Bien sûr, en y travaillant, elle apprenait son histoire. Pendant des jours, elle l'avait eue entre les mains. Elle lui avait accordé toute son attention. Elle pouvait à présent en raconter toute l'histoire, ou presque. Mais ce n'était pas ce que son cœur ou ses mains brûlaient de créer. Thomas, qui n'était pourtant pas porté à se plaindre, lui avait parlé des maux de tête qui le tourmentaient après une longue journée de travail. La petite chanteuse d'en bas aussi. « Arrête pas de me fourrer de nouvelles chansons dans la tête !» avait gémi la petite. Elle aurait voulu chanter librement ses propres chansons, comme elle l'avait toujours fait jusque-là. Kira éprouvait le même désir. Elle voulait que ses mains, délivrées de la robe, retrouvent la liberté de créer des motifs qui leur étaient propres. Elle eut soudain envie de quitter le palais, en dépit de ses commodités et de ses agréments, pour retrouver l'existence qu'elle avait toujours connue. Elle enfouit son visage dans les draps et, pour la première fois, s'abandonna au désespoir.